Il faudra d'abord préparer des tartes fines aux oignons et jambon serrano pour ensuite s'attaquer aux muffins aux pêches et aux amandes. Et terminer par un boulgour aux pois chiches et noix de cajou. Tout un programme. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que tu fais, Manouche? J'astique. Tu travailles à l'œil aujourd'hui? Je suis prête. Je suis prête à attaquer l'oignon. Dis donc. On y va. Parce Bon. qu'il n'y a pas que toi qui me fait pleurer. Bon, ça va peut-être servir à quelque Il y a chose, les ça. oignons aussi. Et Et alors? ben ça va servir à quoi, oui, les oignons? Bah, je te le demande. Eh bien, on fait une tarte, parce que les tartes, c'est bien pratique pour partir en pique-nique. Partons en pique-nique. Eh oui! Donc, une petite tarte aux oignons et au jambon, vite fait, bien fait, légère, plein de fraîcheur. Donc, pour ça, on va couper les oignons en 4. Voilà, on garde le vert. Le vert, c'est super bon avec l'oignon. Est-ce que tu peux mettre le feu dans la poêle et nous mettre à peu près 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive D'accord, ça je peux faire. à chauffer? Donc, tu vas faire revenir les oignons. Voilà, je vais faire revenir dans les oignons avec 3 cuillerées à soupe d'huile, 2 cuillerées à café de sucre, voilà. Et ensuite tu vas mettre du vinaigre balsamique, tu vas en mettre 2 cuillerées à soupe, tu mélanges avec une cuillère. Ça va avec ta main? Écoute, regarde, tout se passe bien. Je Tu y arrives? maîtrise. Tu es aussi à droite de la main gauche que de la main droite bientôt. Hop, allez. Voilà, on va un peu baisser quand même. Voilà, là on va poser les petits oignons. Ça va sentir comme ça, je pense. Est-ce que tu as un peu de fleur de sel Forcément. et de poivre? Alors là, l'idée, c'est juste de les caraméliser, hein, parce que ça va cuire après au four. Donc, on va juste les caraméliser un petit peu. Un petit pince. On va mettre un petit peu de beurre aussi, tu veux bien? Si j'ai de l'huile, tu mets du beurre. Bah oui. Caraméliser un petit peu. Alors, on va mettre une petite. Voilà. Magnifique. Donc, est-ce que tu peux prendre dans le frigo? On va aller chercher la pâte à tarte. La pâte à tarte? Oui. Attends, il y a la pâte à tarte qu'il faut que tu ailles chercher, puis le jambon. Le jambon de pays aussi. Tu en as en haut, regarde. Donc, ensuite, eh ben, nous allons décorer nos petites tartelettes de jambon. Comme ça. Tu as fait la dernière. Et ensuite, je vais déposer dessus les oignons. Et c'est quoi comme pâte, au fait? Ça, c'est une pâte feuilletée. Très bien. Tu vas mettre ça au four, j'imagine? On va mettre au four qui est préchauffé à 180 Ouais. pendant... Tiens, je te le mets, puis tu disposes. Je te le mets sur les tartes et puis tu les poses bien. Hop. Tu vois, l'idéal, comme ça, c'est que ça soit vraiment carré. Ça, on a une autre là. Voilà. Là, il y en a un petit. Et donc, tu vas passer un jaune d'œuf dessus? Voilà, on va passer un jaune d'œuf une fois que c'est fait. Voilà. Le pinceau, je badigeonne un peu de sauce encore. Voilà. Et toi, si tu veux, hop, tu peux mettre... L'ensemble avec ton œuf? C'est-à-dire l'ensemble. Tu badigeonnes l'ensemble? Oui, bah, tu badigeonnes un petit peu. Non, c'est les petits La côtés. pâte, surtout. Oui, la pâte. Voilà. Mince, c'est moi qui le fais avec le pinceau. Et voilà. Ouais. Moi, je badigeonne un peu le jambon, les oignons, avec le reste de sauce qui reste dans la poêle. Et voilà. C'est beau, hein, c'est appétissant. Vous en mangerez. Parce qu'on sent, nous, l'odeur.
des oignons caramélisés. Direction le four, 180 degrés pendant 20-25 minutes. Alors, Tu disais quoi? les muffins. Les muffins, c'est comme les cupcakes, c'est pratique, ça s'emporte partout. Ça coule pas, impeccable. Donc, là, nous allons réaliser des muffins aux pêches, aux amandes, avec à l'intérieur de la confiture d'abricot. C'est très 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 bon, que ça soit pour dessert, pour le goûter, tout. Il faut tout mettre dans le bol. 3 œufs. Allez. 3 œufs entiers. À casser les 3 œufs? Non, Bon, c'est moi alors. je casse rien, moi. Par contre, tu devras aller chercher un petit bol pour la suite. Merci mon cœur. Ensuite, 120 g de sucre roux. Allez. Donc, C'est bon? 25 g là de beurre fondu. Je les ai mis. Là, on va mettre un petit peu d'extrait d'amande, parce que je l'ai un petit peu, hein, parce que sinon, hop. Voilà. Ensuite, on va mettre de la poudre d'amande. combien non? 25 g. De la poudre. De la farine avec poudre levante incorporée. La levure se trouve dans la farine. Hop. Donc là, tu mets 100 g. Il va falloir récapituler. Hein. Il va falloir récapituler, parce que là, ils n'ont pas suivi. Je suis Voilà. sûre qu'ils n'ont pas noté. Enfin bon, ils peuvent retrouver les recettes bientôt sur notre plateforme vidéo. T'appelles ça comme ça, toi? Bah oui, c'est la plateforme vidéo Vivrita. Oh là là. C'est très pratique. Parce qu'ils peuvent me revoir. Tu mets là-dedans? Oui, vas-y. On a tout. Bah écoute. Les œufs, le sucre, la poudre d'amande, la farine, l'extrait d'amande, c'est tout. Allez, au robot. Pendant ce temps-là, tu peux prendre 2 pêches. 2 pêches. Puis on va les éplucher. Ah, c'est bien pratique le robot quand même. On n'a rien à faire. Ça tourne tout seul. Et voilà. Pas tourner trop, parce que si vous tournez trop, ça sèche la pâte. Et donc le gâteau est beaucoup moins moelleux. Et oui, il faut le savoir. C'est sûr que, en règle générale, vous tournez beaucoup trop et nous tournons beaucoup trop. Donc du coup, la pâte, eh ben, elle est beaucoup plus sèche. Et voilà, c'est fait. Oh, ça sent bon l'amande. Hein. Je vais essayer de pêcher les pêches. Ah, mais c'est vrai que tu peux plus rien Ah faire. bah toi. tu sais, déjà. Oh. J'ai quand même fait pas mal de choses. Regarde, j'ai mis la farine, les amandes. Alors, là, j'ai pris des moules à muffins ou à cupcake et j'ai pris des petites caissettes. Voilà, ils ne sont pas obligatoires, mais ça fait un petit peu de déco, c'est joli. Et je vais me servir de ces caissettes pour remplir dedans la pâte. Je vais la remplir qu'à moitié. Oups. Voilà. Comme tu dis. Hop. Voilà. Alors, là, j'ai rempli la moitié. Je prends la confiture d'abricot. Je mets une cuillerée à café de confiture dans chaque moule. Après, tu vas mettre les pêches, c'est ça? Non, après, je recouvre de pâte. Ah oui. Et oui. Et après, je mets les pêches. Et comme tu ne peux pas m'aider, ben, ça va être maintenant plus long. Hein. Hop. Voilà, je remets la pâte par-dessus. Fourrer à l'abricot comme ça va être... Surtout que tu adores la confiture d'abricot. Est-ce que tu peux me prendre une Maryse, mon cœur, s'il te plaît? Ah ça, je peux. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à prendre les pêches. Tu les as lavées, mon cœur?
Oui. D'accord. On va juste les couper en deux. Voilà, et on va les trancher. D'accord. Tu les mets dessus. Ah bah là, tu vas peut-être pouvoir le faire. C'est possible. Hein? Donc tu les disposes tout Alors, simplement. ouais, comme une tarte, tu sais. En rosace. Je cherchais le nom. En Ne fais pas trop rosace. épaisse, mousse. Je la fais pas trop épaisse. Pas trop épaisse. Bah quand même un peu. Parce que sinon, ça va fondre en compote. Bon. C'est bien mûr, hein. Ouais. On peut prendre des pêches, on peut prendre des nectarines. Pareil. En fin de compte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mettre de la confiture de framboise dedans et mettre des framboises ou des fraises par-dessus. C'est à vous de jouer maintenant. Vous connaissez la base. Allez. Et il n'y a plus que les amandes effilées que je t'ai donné tout à l'heure, qui a été rangée. Ah, c'est moi qui aurai l'amande. Mais Allez. ça sent le feuilletage là. Ma tarte. Voilà. Comment ça Il va reste 1 minute. Non, mais c'est bon. C'est bien. Non, on va les sortir. On va les sortir. Alors je prends la bête. Voilà. Comme ça, tu peux aller chercher les amandes effilées si tu veux. On va mettre les muffins au four quand même. Vous aimez les pêches? C'est bon. Bien mon amour. Merci. Allez, un petit peu d'amandes effilées pour la déco. Et c'est parti. Tu le mets sur une plaque aussi, non? On le met sur une plaque. Oui, si tu veux. Donc là pareil, 180. 180 pendant 20-25 minutes. Pareil. C'est parti. Alors, une petite salade salade. de boulgour que vous pouvez manger chaude ou froide. D'accord. Comme vous voulez, parce que c'est très bon. Tu te souviens quand je te l'ai fait? Ah ça, c'est Hein, bon, un petit peu tiède, comme ça, c'est super bon. Donc, en plus, il y a tous les produits énergétiques dedans, plein de vitamines, c'est magnifique. Donc, pour la salade de boulgour, il faut déjà du boulgour. Et là, il vous en faut 180 grammes avec du bouillon. Du bouillon de légumes, du bouillon de volaille, ce que vous voulez. Et donc, on va le faire cuire. Là, il y en a 40 centilitres. Allez, venez avec moi. Je mets le bouillon dans la casserole. Donc là, j'ai mis 40 centilitres d'eau bouillante et j'ai mis dedans 2 cubes de bouillon de légumes. Je vais mettre le boulgour dedans. Il est chaud, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et je vais le faire cuire 15 minutes. Ça, c'est une idée, le bouillon de légumes, parce qu'en règle générale, on le fait cuire dans de l'eau. Et en mettant du bouillon de légumes ou du bouillon de volaille, et ben, ça aromatise et ça donne une saveur beaucoup plus prononcée. Venu d'ailleurs. Maintenant, on va préparer la vinaigrette. Donc, pour cela, mon cœur, tu vas presser Je vois ce qui va m'arriver. les citrons. Et donc, il en faut à peu près 5 centilitres. Donc, ça fait à peu près 2 citrons. Ça dépend de vos citrons aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis 5 centilitres. Donc, pendant que Jackie presse les citrons, je vais couper les poivrons. J'ai pris du poivron local. Comme ça, c'est déjà prêt. Oh là. Je vais les faire légèrement en lamelles. Bien. N'oubliez pas, vous pouvez garder vos citrons et les mettre dans votre lave-vaisselle. Ça détartrera votre lave-vaisselle avant de laver votre vaisselle. Et voilà, mademoiselle. Ça y est, c'est bon? Super. Tiens, je te donne les poivrons. Je les mets dedans? Ouais. Donc là, ça fait à peu près 2 poivrons, quoi, que tu mets. Après, vous dosez, voyez, suivant vos envies. Le salé, c'est fait exprès, comme ça, pour laisser cours à votre imagination. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, on va mettre les pois chiches. Ça fait à peu près 265 grammes. Ensuite, on va mettre des cranberries dedans.
Ça ressemble à la cerise. Voilà. On va mettre à peu près 100 grammes dedans. Tu le trouves partout, ça. Je le trouve partout. Si tu n'en as pas, tu peux mettre des raisins. Des noix de cajou. J'aime pas les noix de cajou. Ça, vous pouvez les remplacer par des millions de pain. Ou des amandes. Des noix. Ou des noix. Absolument. Faut que tu mettes un peu de sel et de poivre. Et j'ai plus que les herbes à ajouter. Ah, ça c'est les muffins. Je vais aller voir ce qu'ils donnent. Oh là là, les muffins. Allez, non, je vais retourner la plaque. Comme ils sont beaux. Je vais en mettre encore 5 minutes. Ça demande bien 5 minutes. Donc c'est 25. Hop. 25. Je remue au passage. Ça commence à bien gonfler, ça. Magnifique. Là, tu mets les herbes. Je vais mettre des herbes et puis de l'huile d'olive. Voilà, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. D'accord. Moi, je vais chercher les herbes. Allez, faut pas mégoter avec les herbes, moi je dis. Plus il y en a, merci. Et nous y voilà. Hop, plein d'herbes. Tu peux goûter pour voir si c'est assaisonné? J'attends que tu finisses. Tu veux que je mette ciboulette? Ciboulette. Oui, je sais que tu aimes. Je sais que tu aimes ça. C'est pour ça que je te l'ai faite. En plus, elle est vite faite. Elle peut être préparée à l'avance aussi. Vous pouvez tout préparer à l'avance. Le boulgour va s'imprégner de la sauce. Oh là, je sens que ça va pas. Un petit chouïa de sel, c'est tout. Ton boulgour, il est presque prêt là, maintenant. Ouais, dans 5 minutes. Ça va être prêt. Impeccable. Je vais aller chercher mon petit panier pique-nique là pour voir. Il faut encore un peu. Hein. Bah oui, il manquait encore 5 minutes. Hein. Ouais. Je vérifie si j'ai tout mis dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le panier pique-nique. Ben oui. On va pique-niquer. Regarde. Ouais. Bon, alors là j'ai mis les assiettes, les verres, sel et poivre. Ah tiens, attends. Je vais te montrer quelque chose. Tu peux me tenir ça? Je vais aller chercher le jus de pomme. Ah bah oui, parce qu'on va boire du jus de pomme. En Normandie. Regarde. Ah ouais. Ça, c'est une petite astuce marrante parce qu'on met les bouteilles dedans. Tu veux que je te montre comment on fait? C'est tout simple. Ouais, mais il va falloir que tu ailles me chercher les bouteilles. Non, bah ça va, on a compris. Écoute, tu les mets dans un torchon. Eh ben, ouais, on étale le torchon, on met les 2 bouteilles comme ça, on fait attention que ça puisse se plier, puis après on roule le torchon et on le met comme ça, puis on attache avec un petit bout de raffia. Comme ça, on peut emporter une petite bouteille. Très bien. Et puis le torchon, ça sert toujours. Oui. Voilà, je voulais Bon, juste tu me te laisses montrer avec ton ça. panier combien d'années là? Attention, incassable. Incassable. Alors, le panier est là. Le boulgour, comment il va? Plus de bouillon. Encore un Mais petit chouïa. goûte-le si tu veux. Oh, mais il a l'air bien là. Hein? Attends, je vais mettre ça où? Là, il est presque parfait. Presque parfait? Oui. D'accord. Alors, pendant ce temps-là, je vais Ah, prendre... attention, Ça, c'est les muffins. les muffins qui t'appellent là. D'accord, j'arrive. Encore un petit chouïa, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, moi je mettrais encore. Encore 5 minutes alors? Ouais. Ah ouais, encore 5 minutes. Donc Voilà, on peut finir 20, ta salade 25, pendant 30. qu'il y est. On peut finir la salade et puis préparer le pique-nique. Je te mène ça? Ouais, t'emmènes ça. Je vais prendre les bols. Allez, tu mets tout chaud. Tu veux que je t'aide? Non, ça va? Non.
Voilà, et là, donc le chaud avec mélangé au froid, le chaud mélangé au froid, c'est super bon. C'est bon. Ce boulebourg. Vous en voulez un petit peu? Délicieux. Bah, si vous en voulez, il va falloir aller sur Internet, sur vivolta.com, pour retrouver toutes nos recettes et nos décos. À bientôt tout le monde. Non, 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 non. Ah non, attends, laisse-les profiter un petit peu de notre pique-nique. On va attaquer la petite tartelette aux oignons. Oh oui, la petite tartelette, et puis après, nos fameux muffins aux pêches. Regarde dans leur petite cage. Sympa, comme idée déco. Bon, tu veux quoi, mon cœur? On doit que tu libères les oiseaux dans la cage. D'accord, maintenant vous pouvez nous laisser. Hein. Au revoir. Ce soir, pour nos pâtissières Sophie et Catherine, les nouveaux défis s'enchaînent. Tu te souviens que nous devons faire un soutien-gorge géant? Vous voulez qu'on réalise